Oui, merci Monsieur le maire. Je reprendrai au final des éléments du débat que nous avons déjà eu dans le cadre des orientations du conseil municipal consacré aux orientations du futur RLPI. D'abord en rappelant qu'au final, 70% des affichages publicitaires sont installés sous des abris voyageurs dans notre territoire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, effectivement, pour pouvoir avoir un impact, et un impact en nombre, un impact en quantité sur une réduction des affichages publicitaires sur notre commune, c'est bien dans le contrat SNTC de Co que les choses se jouent. On l'a vu, moins 17% d'affichages publicitaires qui sont prévus. Alors pour autant, moi j'avais une question, parce qu'on a lu dans la presse un article du Dauphiné Libéré de fin juin, qu'un nouveau contrat aurait été signé entre la ville, la métro et JC2Co pour 12 ans. Alors, comme nous, conseils municipaux grenoblois, on n'a pas été informés de ce contrat, est-ce que c'est un abus de langage, voilà, ou est-ce que c'est une erreur ou est-ce qu'il existe effectivement un nouveau contrat, ou est-ce qu'il s'agit juste du contrat liant le SNTC d'Eco? Dans ce même article, il est dit aussi que cette colonne Maurice vont être réinstallées sur le territoire. Alors, on ne sait pas si c'est sur le territoire de la métropole ou si c'est uniquement sur le territoire de Grenoble, mais si ce sont les mêmes colonnes Maurice que vous avez fait désinstaller en début de mandat, on pourra quand même se reposer la question sur la précipitation des décisions à cette époque-là et sur la cohérence de tout cela. Notre groupe vous avait alerté effectivement lors de notre discussion au mois de février aussi sur l'importance et sur le risque de l'iniquité de territoire territorial entre les habitants, je vais dire, des zones privilégiées qui seraient qui ne seraient pas soumis à cette publicité, et sur le fait que si on garde un cœur de métropole sans publicité, il y avait un risque de voir les autres zones périphériques inondées de cette publicité. Et en fait, c'est bien ça tout l'enjeu de passer de 15 RLP plus un RLPI aujourd'hui à un seul RLPI sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est là l'enjeu, en fait, pour éviter toute querelle de clocher, tout conflit territoire, voire, je vais dire, concurrence de territoire. C'est bien de travailler sur ce modèle qui est cohérent et qui est homogène. Et c'est là, aujourd'hui, avec le zonage qui nous est présenté, qu'on voit que c'est le travail qui est à faire. C'est le travail, je vais dire, précis. C'est le travail délicat, au final, de réfléchir à l'ensemble des enjeux en fonction de ce zonage. Sur les grands principes du futur RLPI, nous l'avions dit déjà, je le redis, nous sommes d'accord, préservation des identités paysagères, valorisation des cœurs historiques et des centralités de métropole, lisibilité et attractivité des zones économiques et commerciales, amélioration de l'image des entrées de ville et des axes structurants, on sait que sur Grenoble c'est un réel enjeu, promotion de l'expression publique et citoyenne et développement des nouvelles technologies d'affichage. Donc là-dessus, nous, on n'a effectivement aucune difficulté. On partage totalement ces enjeux. On partage aussi l'essentiel de vos, je vais dire, ajustements et remarques qui ont été faites sur le quartier de la caserne de Bonne et de Hoche. C'est vrai que c'est un quartier qui doit, par souci de continuité territoriale, pouvoir bénéficier du zonage du cœur historique. Sur l'attention qui est apportée sur les zonages prévus pour les axes restructurants, pour qu'ils ne soient pas contradictoires au final avec ce qui est prévu sur les enjeux où il y a des forts enjeux de patrimoine. Et puis la place à maintenir, quel que soit le zonage, pour l'affichage citoyen et institutionnel. On sait que cela reste à Grenoble un enjeu très fort. On votera donc favorablement cet avis. J'espère que j'aurai les réponses aux questions que j'ai posées, notamment sur ce contrat de co. Et nous félicitons à nouveau les services de la métropole et les services de la ville qui ont œuvré à cette mise en œuvre du RLPI. Merci à vous.